Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box. Et oui, la Neon Box, la super boîte qui nous vient tous les mois du Japon. Japon. Et alors Léo il me dit ah j'ai un petit creux, j'ai un petit creux, j'ai un petit creux, ouais parce qu'il y a toujours un petit peu à manger dedans. Mais Neon Box va faire aussi une boîte avec que des trucs à manger dedans, pas seulement des goodies etc. Même des hamburgers. Peut-être pas, ou peut-être, je sais pas, qui vont baptiser la Umai Box, parce que Umai ça veut dire délicieux. Voilà, et donc une boîte délicieuse avec plein de choses à manger. Et la boîte sera recouverte de chantilly avec plein de sucre d'orge et des... Je pense pas. Tartines. Je pense pas. Je pense que s'il y a des choses à manger, ça sera que dans la boîte. Voilà. Allez! En fait, c'est délicieux mais blocs, donc la boîte est aussi à manger. Ouais. Ah oui, My Box. Ça s'appelle. Pour l'instant, on est dans la Neon Box. Voilà, découverte du Japon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les news? Tiens Léo, ramène le journal par là. Ah, un orchestre traditionnel japonais. Avec sans doute des danses. C'est comme ce matin. C'est bien. Ce matin, c'était pas un orchestre traditionnel japonais qu'on a regardé. On a regardé le reportage sur le Hellfest. Oui, mais c'est de la musique et de la musique. Ouais, mais je pense pas que s'il soit à peu près dans le même trip que. Voilà. Ouh, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Qu'avons-nous? Ah bah on a des petits. Alors, on va laisser un peu comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est Pita Pocket Monster. Ça m'a l'air d'être un truc en rapport avec Pikachu. Enfin, en plus là c'est Bulbizarre. C'est un petit Bulbizarre. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors, attends. Il y a un petit scotch sur le côté. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air super mignon. Je crois qu'on dit kawaii. Faut dire mignon. Alors, c'est... Kawaii. C'est une sorte de petit Non, jouet. kawaii. De petit décor. Hop, attends, j'ai fait tomber un truc. Chouchou, t'as fait tomber. Oh mais la souche, elle a une ventouse. Regarde, en fait, tu ventouses tes petits trucs là-dessus. Oh, comme c'est mignon! Et ça se met où? Je pense que ça se met là. Parce qu'il y a un petit truc. Oh, j'ai une idée. Place le pont et après place le culbitoqué. Non, c'est un Bulbizarre. Bizarre dessus. Regardez, ça fait un tout petit décor trop mignon. Tu peux voir? Attends. Voilà, c'est une sorte de Polly Pocket, mais avec du Pokémon. Donc Pokémon comme Pokémon Monster, hein, Pocket Monster, faut tout ça se dire, mais en façon Polly Pocket. Là, il y a des trucs avec un code exemple ou un truc ou un machin. Je vous le cache un peu parce que je sais pas. Donc je pense qu'il faut aller sur un site. Ah, Sinon, voilà. Sans doute. C'est mignon ça, hein. Une idée de petit décor. C'est un petit décor, c'est super mignon, tu vois. Pocket Monster. Regarde. Poké. Bulbizarre. Voilà. C'est mignon ça. On a plein à manger. Et on a aussi un gros truc sur le côté. Dramatic Showcase de One Piece. Votre environnement du One Piece. Et on a encore une énorme figurine de collection. Alors par contre celui-là je le connais pas parce qu'on a toujours pas regardé One Piece. Moi je connais un petit peu. Et je sais pas quel est ce personnage. Honte à moi bien sûr. Hein. Parce qu'à part Luffy et Chopper Je sais pas. Oui, et mais quelques très célèbres. Donc on est encore... Et regarde. Le petit décor. Ah ouais d'accord, donc comme ça. Ah oui, t'as réussi à l'accrocher par en dessous. T'as raison, je pense que c'est par en dessous que ça va. Et donc il monte sur le petit pont. Ah, c'est trop mignon. J'aime trop ça. On a le socle, la figurine. Qui vous voyez pas une petite figurine. Peux monter. Non, c'est moi qui fais. Hop. Oh, mais pas. Oh, bah, il me plaît. Hop, je pose les trucs là. T'es trop malheureux. Attention Léo, parce que... Merci de me laisser monter. Hop. Merci de me laisser monter. Merci. Voilà. Tiens Léo, c'est d'abord sur le socle qu'il faut mettre. Bon. Qu'on a quoi? On a un petit truc.
Oh, allez, chouette. Une sorte de petit samouraï avec sa lance. Pendant que Léo monte, du moins essaye de monter. Hein, voilà. Hein. Montez. Et il est vachement chouette. Hein. Même s'il est tout petit. Si j'arrive à avoir le point, ce serait cool. On peut voir le point, s'il vous plaît? Monsieur le policier. C'est pas mal. Je peux avoir le... Non, s'il vous plaît, monsieur le policier. Avec un symbole, donc avec ces trois... avec ces six pièces de monnaie. Tiens Léo, passe. Parce que normalement c'est truc qui a un sens. Donc tu vois, pof. Voilà. Je suis sûr du sens, parce que sous une de ses chaussures, il avait 2 trous, et sous l'autre, il avait un trou. J'avais mis les bons trucs. Le samouraï avec ses 2 trucs de monnaie, où il est. Je l'ai posé à côté, là. Il est là. Ah, j'arrive pas à voir le point, c'est dommage. Parce qu'elle est très très chouette, elle est très bien. Faut dire aussi que je la balade pas mal, donc sur... Bon. De toute façon, ça va nous dire sur un qui sache que le personnage fait. Je vais regarder tout de suite. Il y a des chances. C'est Zoro. C'est Zoro. J'avais failli le dire, et puis je me suis dit, oh, je vais me faire hurler. Ah oui, oui. Les cheveux. Ouais. On aurait dû regarder les cheveux. Voilà, donc c'est bien mignon, Zoro. Le petit Pikachu. Voilà. Donc... Et aussi, il peut tenir par la lame, là. Il peut tenir par la lame? Attends. Ah oui, il peut tenir par la lame aussi. Parce que moi, Ah non, mais t'as vu, c'est pas le même. Ah ouais, on peut lui mettre. J'ai une idée. Donc sur la petite photo, il tient aussi son... Ouais, parce que son sabre par le fourreau. Puisque vous voyez que le katana est dans son fourreau. Papa, parfois. Qui, effectivement, donc, Papa. sur le truc officiel. Et ensuite, Les il gens- dégaine. Parfois, les types, ils prennent le fourreau, ils prennent le manche du sabre avec l'autre main et la chum, quand ils le sortent en même temps, ça tue l'adversaire. Ouais, c'est le fait de dégainer en frappant. Je crois qu'on appelle ça l'aijutsu. Regardez le super film, c'est Les 7 samouraïs de Kurosawa. C'est le truc à voir, c'est génial. Ça a beau être en noir et blanc, mais c'est juste waouh quoi. C'est vraiment... Il y en a un qui justement gagne un combat au dégainé à un moment. Les types ils ouvrent des yeux tout ronds. Papa. Ce qui pour des japonais est une prouesse. Papa. Oui. En fait, aussi, il y a un squelette, il y a une espèce de squelette, et ce qui est gentil, il saute avec son sabre comme ça, dans les mains, et en fait, il saute sur son adversaire, et il le transperce, hop, et il le renferme, il referme son sabre. En fait, dès qu'il est plus à travers le gars, ça forme un trou vert, il referme son sabre, et ça donne des coups automatiquement. Tu veux goûter les Pocky à l'orange du Brésil? Brazilian Orange. Ah, ils sont un peu agglomérés, ils ont ils ont un peu fondu. Donc ils sont un peu agglomérés. Vous voyez, c'est le chocolat a fondu, ça flotte. Genre, tu veux un Pocky? Ah, ça se décolle quand même. Mais bon, c'est vrai que on est enfin en été. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le temps qu'on attend, après tous ces mois de pluie, on est enfin en été. Mais bon, le chocolat, on souffre. C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est Oumaï. C'est délicieux. Là, j'apprends du vocabulaire et tout. On a un éventail en bois et en bambou de type... Alors, c'est vraiment l'éventail traditionnel japonais comme on en voit. Papa, c'est pas une sale reproduction en plastique, c'est vraiment le... Sans doute avec un autre décor, il n'y a pas la même attache et ça pourrait se relier à l'autre décor. Peut-être. Et vous voyez comment c'est fait? C'est vraiment c'est la latte de bambou qui est découpée comme ça et ensuite mise et repliée pour
ensuite positionner ça. T'as vu? Regarde Léo. Ça se referme pas? Non, ça se referme pas, c'est juste pour s'aérer comme ça. Vous en... Voilà. C'est là-bas que ça se passe, là. Dans le hors-champ, là. Derrière le genou, là. Vous voyez, il y a Léo qui s'évente. Il y a un manque, je veux me montrer ça. Ah ouais, donc... c'est vraiment coupé et fondu. Sans doute à la main, parce que vous voyez, c'est assez irrégulier. Et donc ça a la forme donc d'une tranche de pastèque. On reconnaît le rouge, les pétales, les trucs. La pastèque. Et c'est vrai que la pastèque, en été, c'est rafraîchissant. Ça, c'est sympa, ça. Effectivement, ça tombe bien avec les grosses chaleurs. Ça tombe bien avec les grosses chaleurs. On a un petit quoi? On a un petit gâchapon. On a un petit gâchapon avec un sushi. Avec un sushi. Miam, c'est gentil. J'adore les sushis. Papa, on se le partage. Ouais, mais celui-là, il est en plastique. Voilà, il y a un petit, C'est bon, truc. je suis Bon, mort. c'est voilà. Ça ressemble un peu à de la gomme, peut-être. Je sais pas ce que c'est. On verra plus précisément ce que c'est dans la notice. Et encore quelques nouvelles. Bon, il manifeste. Voilà. Ce monsieur a l'air très sérieux. Et ce jeune homme est gentil avec la dame. Ensuite, il va faire plutôt beau sur l'archipel. Profitez-en. Voici la météo pour les prochains jours. Et ça, c'est une recette de cuisine. Ou pas. Ou juste une photo d'un plat. Là, et on a une caricature incompréhensible. Mais bon. Voilà, c'était les nouvelles du Japon. Alors, on a plein de choses à manger finalement. Je vais remettre la boîte comme ça pour nous faire une petite table de pique-nique. Et on a encore plein de choses à manger. Hop. Alors Léo, ça doit être à la crevette, parce que ça c'est une crevette. Il faut bien savoir le reconnaître entre un homard rouge et un homard blanc. Ça, on a un long truc à la pomme, parce qu'il y a une pomme dessus. Ça, on a un truc au chocolat, parce qu'il y a un arc-en-ciel dessus. Il y avait un piège. Là, on a un Umaibo avec du poulet. Et je sais pas. On goûtera. Et on a un truc soit au policier, soit à la grenouille, soit les deux. Manger ça, manger ça, manger ça. Bon, tu veux commencer par ça? Manger ça, manger ça, manger ça. Alors. Parfois je peux le Ah ouais, vous savez, c'est ces bandes sucrées piquantes. Et donc, elle est de la pomme. On a un peu les mêmes en France. On va voir si le goût est tout à fait pareil. T'en prends un bout, Léo? Moi aussi, j'en prends un petit bout. Parce que mine de rien, on sort de table. Hein. Moi, je trouve. Ah, il y a encore des choses à manger, Léo. On goûte, Léo. Bon, pour vous dire, on sort de la crêperie où Léo s'est tapé une crêpe complète et une crêpe au chocolat aussi. Donc, bon, moi aussi, je me suis tapé aussi. Ouais, il y avait encore plus de choses sur la main. C'est normal, je suis plus grand, quoi. Donc, j'ai le droit à manger des plus grosses crêpes. Ouais, mais... Donc là, c'est de la pure gourmandise. C'est bien. Le goût est assez approchant de ceux qu'on trouve en France. Je ne saurais pas dire s'il y a une réelle différence entre les deux. On goûte un truc à la crevette. Ok. Ah, ça, c'est très cassant. Mais hop. Des petits bouts. Hein. C'est un goût de crevette. Une consistante qui ressemble un peu au carton plume. Et un goût de crevette. Pour l'instant, je déplie l'anti-chute sèche. Ah, c'est un gâchapon gomme. Donc c'est bien une gomme en forme de sushi. Les
les mini-figurines Pita Poké, donc toutes mignonnes, effectivement vendues au Japon. Et chaque Pokémon se place sur la base avec des petits accessoires. Ah, puis vous voyez, donc nous on a eu un Bulbizarre, mais il y a un Marisson, un Pikachu. Et ça c'est quoi? C'est un Fenard? Je sais plus. Les éventails traditionnels japonais Oshiwa, qui ne se plient pas. Donc accessoire incontournable de l'été japonais. Et il est fabriqué au Japon sur l'île de Shikoku avec du papier japonais, le washi. Voilà le fameux le washi. Bah oui, washi ça veut dire papier en japonais. Mais papa, Pour faire des origamis elle notamment. ressemble à quoi l'île? Elle s'appelle comment en entier? La Shikoku. Ou Shikoku. Du washi Shikoku. Bah oui, mais c'est ça le japonais. Voilà, des straps Netsuke. Ah, c'est Naruto! Naruto Sengoku. Donc, personnage historique japonais de la période Sengoku, marqué par de nombreux... Ah, ce sont les Netsuke, oui, avec ces petits et ces petites straps de la période Sengoku. Naruto Sengoku. Et donc, ah oui, parce que ce sont les héros du manga Naruto. Alors celui-là, je ne saurais pas le dire lequel c'est, mais on reconnaît les autres, et ils sont donc en habit traditionnel japonais. Voilà. Oh, il y a du rouge, et le rouge, ça porte bonheur au Japon. Ah bon? On regardait un petit peu de choses sur la Chine. Ouais, mais la Chine, c'est pas le Japon, une fois de plus, Léo. Encore loupé, Léo! Bon, faut vraiment que je t'amène en Chine et au Japon pour que tu fasses la différence. Alors, on va continuer. On mange un petit peu de gâteau, mais ça je crois qu'on connaît, on en a déjà vu de ça. Hein. Il y a du gros gâteau au chocolat. Vous voyez? Ouais. Hop! Hop. Et ce qui est bien... Tiens, t'en prends un. Moi, je sais quel goût ça, je m'en souviens bien. C'est plutôt bon. C'est de la grosse gaufrette au chocolat qui est assez fondante, qui est bien sympa. Ça, moi je vais prendre une chips. Elles sont totalement informes. Des trucs soufflés. Ouais, c'est fine d'herbe avec un petit goût de bouillon, une fois de plus. Ils nous disent ce que c'est. C'est saveur sauce sucrée salée. Ah, ça c'est c'est une galette d'amidon de patates douces. C'est pour ça qu'elle a cette couleur aussi un peu rose orangé. C'est pas que la crevette qui lui donne. Ah, alors ça, le truc à la pomme, c'est du sawape pagamu. Voilà. Et ensuite, on a un Numaibo, saveur yakitori. Papa? Voilà, donc yakitori, les brochettes japonaises. On reconnaît bien le goût de la sauce. Des crevettes japonaises. Voilà. Voilà. C'est beaucoup ça. On sent un petit peu de crevettes. Comme je... Voilà, alors, on a donc une... Pour faire le récapitulatif, alors, on a le petit strap, qui est très sympa, vous voyez, qui est en tout tissé et tout. Une petite gomme gâchapon, plein de choses à manger. Des pokés à l'orange. Tiens, passe-moi le petit truc Pokémon qui est vraiment archi mignon. Vous voyez, le petit Bulbizarre, il est monté sur la souche finalement. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qui se mangent. Ça aussi. On a l'éventail, qui est très très chouette. Qui est justement encore un objet traditionnel japonais. Et on a la figurine. Passe-moi la figurine, Léo. Il a tout piqué. Il a tout piqué. Voilà. Et la figurine Ben Presto, qui, vous voyez, une fois de plus, est une figurine d'une super méga qualité. Et aussi qui doit valoir son pesant de cacahuètes. Voilà, je renforce un peu le bras qui était ouais, super chouette. Voilà. Donc voilà, une fois de plus, nous sommes gâtés par la Neon Box. Qui est voilà. C'est il y a de tout, il y a des petites choses, il y a des grosses choses, il y a des choses traditionnelles, des choses résolument modernes. Il y a à manger, il y a à décorer,
Il y a tout Papa, j'aimerais bien un équilibre. les finir. Ouais, bah pour 4 heures, on va le laisser de côté pour 4 heures. Hein? Ok. Manger 5 fruits et légumes par jour, manger bouger.fr, tout ça. Hein? Voilà. Tu vas taire. Un esprit sain dans un corps sain. Moi, ce que je préfère, c'est les bonbons. 5 bonbons et bonbons par jour, hein. C'est mieux ça. Hein. Voilà, donc nous avons écouté pour essayer une box à votre image. Donc ils ont leur page Facebook. Ils ont aussi leur le blog Neon Box avec tout ça. Et donc on nous parle du Tsuyu, la saison des pluies au Japon. Voilà, bah tiens, bah, nous c'était vraiment la saison des pluies en France aussi. Hein. Ah, j'ai plein de choses qui me collent partout. Les fortes pluies commencent début juin et durent environ 6 semaines. Voilà, bah c'est... ouais, nous on a vu ça aussi. À Paris. C'est la pluie des pruniers, c'est le Tsuyu. Donc pendant le Tsuyu, il tombe beaucoup plus d'eau que pendant tout le reste de l'année. L'île d'Hokkaido, dans le Japon, est la seule zone qui n'est pas concernée par ce phénomène météorologique. Il est possible qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs jours de suite, mais cela est très rare. Tsuyu n'est pas forcément la meilleure période pour voyager au Japon, mais on peut profiter de son séjour. Et les billets d'avion sont souvent moins chers à ce moment-là, c'est l'avantage. Donc, nombreux articles et vêtements étanches ainsi qu'un grand choix de parapluies. Les prix commencent à 108 yens. Saison profondément ancrée dans la société japonaise. Bien souvent dans les grandes villes, on retrouve des rues commerçantes couvertes pour mieux faire du shopping à l'abri. On peut visiter un musée, faire du sport, du sumo à Nagoya, ouais. J'ai pas encore tout à fait le gabarit. Concert, des salles d'arcade, ah ouais. Ou vous rentrez dans un observatoire, ou allez dans un café à thème. Voilà, et donc il y a un chanceux qui a, voilà, qui reçoit le premier volume de 15, donc 15 numéro 1 des meilleurs mangas sortis. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait dans cette belle boîte. Bon, eh bien... Si, il y avait ça. Ouais, il veut ça aussi. Ouais, tiens, je vais la mettre comme ça, vous la verrez mieux, même si elle est un peu loin. Hop, on peut faire en sorte que ça remplisse plus le champ. Et maintenant, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires sur Inbox, à aller voir leur lien en dessous vers leur site, si cette boîte vous intéresse, pour vous y abonner. Parce que honnêtement, bon, ça vaut le coup. Hein. Nous, pour le moment, je touche du bois, on n'a jamais été déçus par la Neon Box. Toujours un excellent contenu pour son prix, puis alors toujours des découvertes et des trucs super sympas. Voilà, donc on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Ciao. Ouais, Léo, au lieu de dire au revoir, il pique des bonbons. Ciao. Quelle non, éducation. non, j'ai rien piqué, hein. Mais j'ai rien piqué, hein. C'est pas moi. Alors, au revoir. Au revoir.